du point de vue de la didactique, il n'y a pas de réponse simple et ça vient de la manière dont on approche l'enseignement en didactique, c'est-à-dire de manière systémique et en regardant une interaction entre un savoir, un élève et un enseignant. Alors, dès qu'on le regarde de manière systémique, pour que ce soit efficace, et là encore, il faut voir qu'est-ce qui est l'efficacité. Mettons que dire pour qu'il y ait apprentissage de tous, hein, si on peut le définir comme la visée de ce qu'on fait en enseignement des maths, ben, il y a un ensemble de facteurs qui doivent entrer en jeu. On a besoin d'une situation de départ qui est solide, qui est consistante, qui offre une certaine résistance, euh, qui permet de favoriser un apprentissage. Après ça, on a besoin d'une régulation par l'enseignant qui fait en sorte que les élèves sont synchronisés avec les différentes temporalités de la classe, le temps didactique, que tous puissent aient les outils pour suivre. Donc ça, c'est déjà deux éléments là qui me semblent très importants. Aussi, il n'y a pas une bonne façon de faire et on ne peut pas regarder les façons de faire de manière isolée. On ne peut pas regarder juste la situation, on ne peut pas regarder juste le contexte, on ne peut pas regarder juste la régulation de l'enseignant. C'est l'ensemble des facteurs qui entrent en jeu et c'est ça qui rend euh, le travail du didacticien aussi intéressant, mais qui témoigne aussi de la complexité du travail de l'enseignant, qui doit jouer avec l'ensemble de ces facteurs-là en même temps et dans l'action, réguler cette activité complexe. Donc, c'est un travail qui n'est vraiment pas simple et qui ne peut pas se réduire euh, à une recommandation simple du genre utilise telle approche et tout va bien aller. C'est beaucoup trop complexe pour ça. Ce qu'il faut prendre en considération, je pense que pour voir qu'est-ce qui est probant et qu'est-ce qui est une méthodologie de recherche efficace dans un domaine, ça dépend du domaine et de la question qu'on souhaite éclairer. Si on veut regarder l'efficacité d'une molécule dans un médicament ou dans un vaccin sur une population, je pense qu'à ce moment-là, d'avoir une méthodologie avec un groupe témoin et un groupe expérimental où on essaye de tenir compte là, des différences des populations sur le plan statistique, ben, ça se vaut tout à fait. En didactique, comme on est dans une approche systémique où, comme je disais tantôt, on regarde l'articulation d'un certain nombre d'éléments qui contribuent tous à ce que l'apprentissage se fait, ben, c'est impossible à réduire à une seule variable. Donc, c'est une méthodologie qui n'arrive pas à cerner les objets auxquels on s'intéresse. En didactique des maths, on s'intéresse quand même surtout en recherche collaborative aussi au savoir enseignant, au savoir pratique développé par les enseignants. Alors, c'est sûr que les enseignants, comme professionnels, au fur et à mesure qu'ils développent leur pratique, ils développent eux aussi une expertise sur tous les éléments qu'on a nommés tantôt, hein, la construction de situations, la gestion de situations, la gestion des démarches des élèves. Et ça, les pratiques euh, probantes ou les approches qui sont mises de l'avant dans ces pratiques probantes-là n'en tiennent pas vraiment compte non plus. Donc, c'est des approches où on met de l'avant une approche particulière en disant que c'est la plus efficace, voici ce qu'il faut faire, mais qui laisse peu de marge de manœuvre finalement à l'enseignant, ce qui est un peu dommage aussi par ailleurs. Donc ça peut être un autre approche qu'on pourrait faire à ce courant-là en fait. Alors le didacticien n'est pas un super enseignant. Si tu me mettais devant la classe, je serais assez perdu, je pense, parce que
en fait, comme didacticien, on a les outils d'analyse, mais on n'a pas le savoir-faire de l'enseignant nécessairement, à moins qu'on ait ce cheminement de carrière-là où on a pratiqué dans la classe pendant plusieurs années avant de s'intéresser à la didactique des maths. Et, mais c'est pour ça que dans la recherche collaborative, ce maillage-là est si important. Elle ne peut pas se faire seule. J'ai besoin de l'expertise de l'enseignant pour pouvoir faire avancer ces éléments-là parce que mon expertise à moi, qui est une expertise d'analyse, qui est une expertise euh, d'un regard sur une situation de connaissance théorique, de, de pouvoir amener par l'observation dans la situation des éléments qui peuvent être intéressants à discuter, mais c'est pas, je ne suis pas l'expert de tout. Quand j'ai travaillé avec Nicole Gagnon pendant une année dans sa classe où on essayait de décrire en fait la pratique de cette enseignante-là en résolution de problèmes, euh, on a eu de longues discussions là-dessus sur c'est quoi le rôle de chacun. Puis la meilleure image à laquelle on est arrivé à la fin, c'est que le didacticien, c'est l'équivalent du psychologue en santé mentale, donc qui a des outils d'analyse, de réflexion, qui arrive à pointer des éléments, qui a des outils, mais qui ne sait pas nécessairement dans sa vie à lui, qui n'est pas nécessairement plus outillé pour régler ses propres enjeux. Et là aussi, il y a comme une intervention efficace d'un psychologue, ben, ça prend à la fois quelqu'un qui a une connaissance euh, théorique, mais ça prend aussi la personne qui est assise de l'autre côté qui, elle, va cheminer avec ces outils-là. Donc là aussi, cette interaction, elle est importante.